Comment être soi-même, la personne qui est véritablement à l'intérieur de nous? Comment sortir de ces cases dans lesquelles on essaye de nous enfermer? Comment toucher à sa propre identité, sa propre authenticité? Dans un monde où finalement, se conforter à ce que l'on attend de nous est la meilleure solution, mais pourtant pas celle qui nous rend le plus heureux ou heureuse. C'est tout le sujet de cette vidéo sur lequel on va rentrer en profondeur sur un sujet qui me tient fortement à cœur et qui est fondamental, la connaissance de soi. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo. Nous sommes à Santiago du Chili. Juste derrière moi se trouve le temple d'adoration Baha'i, qui est une religion qui a pour vocation de ramener, de rassembler toutes les autres religions autour d'un même état d'esprit, d'une même communion et d'une même union entre les êtres. Ce que j'aime bien sur cette œuvre, sur ce temple, c'est qu'il a aussi 9 facettes qui nous rappellent l'énéagramme que tu connais probablement et que, comme tu le sais, c'est vraiment un de mes points d'expertise et de passion. Et justement, au travers de cette notion d'union des 9 profils de personnalité et au-delà de ça, eh bien, on va aller sur la connaissance de soi, sur apprendre à se connaître et aussi sur apprendre à être soi-même. Alors, tout d'abord, il y a un gros enjeu d'un point de vue social. Comme le disait Aristote, l'homme est un animal social, dans le sens où on a besoin des autres pour vivre et même pour survivre. Ne serait-ce que ce que l'on mange au quotidien, le foyer dans lequel on vit, nos moyens de communication, tout cela a été créé par d'autres êtres humains. Et tout cela nous relie les uns aux autres. Et donc, que l'on veuille ou non, on est obligé d'être en lien avec les autres. Et pour cela, on a développé depuis la nuit des temps de nombreux mécanismes, comme par exemple celui d'avoir un masque social pour être apprécié par les autres, celui de créer du lien émotionnel, voire peut-être de la manipulation émotionnelle. Une autre technique d'adaptation, c'est de s'oublier soi. Si je m'oublie, eh bien, je vais être intégré vis-à-vis des autres. Mais où sont mes propres besoins? Et une autre forme, qui est justement encore un moyen de défense, c'est le retrait. Je me retire des autres, j'essaye de vivre en autosuffisance pour éviter de rentrer dans tous ces mécanismes-là. On se rend compte que dans tous ces modes de fonctionnement, eh bien, on n'est pas forcément heureux, on n'est pas forcément dans notre place. À côté de ça, on va constater les personnes qui arrivent à affirmer ce qu'elles sont elles-mêmes, qui arrivent à s'affirmer vis-à-vis des autres. Je pourrais te donner des exemples comme Fabrice Lucchini, Gérard Depardieu, la chanteuse Sia, Steve Jobs, Eric Cantona par exemple, l'abbé Pierre et d'autres. Et sur toutes ces personnes-là, on va dire qu'elles ont du charisme. Par exemple, quand ce que tu voyais Serge Gainsbourg à la télé, disait voilà, cette personne a du charisme. On l'aime ou on ne l'aime pas, mais il développe quelque chose de différent. Et d'ailleurs, ils sont très polarisants. Donc là, on commence à toucher quelque chose du doigt. C'est qu'en arrivant à s'affirmer en étant soi, eh bien, on a une forme d'aura qui est différente. Alors que si on essaye de s'adapter aux autres, eh bien, on va perdre son identité. Mais justement, cela pose une question fondamentale. Est-ce que s'affirmer, affirmer sa personnalité, est un moyen de développer son charisme? On va voir que pas forcément. Il y a quelques années de ça, je me rappelle d'une personne de mon entourage qui me disait « Moi, j'aime être direct, j'aime être franche, j'aime dire ce que je pense. » Sauf que cette personne n'avait aucune empathie vis-à-vis des autres. D'ailleurs, être direct, c'est pas forcément se soucier de l'autre. Et pour justement parler de ce sujet-là, on va s'intéresser à un cas particulier d'affirmation de soi qui est Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est toujours le personnage qui est très confrontant dans sa façon d'être et on peut se dire qu'il n'en a rien à faire des autres. Il est toujours d'ailleurs dans un rapport de force aux autres. Et c'est super intéressant parce que si on se réfère à l'énéagramme, eh bien on va comprendre pourquoi il fonctionne comme ça. En se montrant fort, en privilégiant les rapports de force, eh bien, il va pouvoir se faire respecter. Mais au-delà de ça, on va voir qu'il va partir sur un des torts de son profil, une des compulsions, des pires compulsions de son profil, c'est d'être excessif et d'avoir parfois des actes de vengeance. Donc la question, c'est finalement, Donald Trump, est-ce qu'il est charismatique et est-ce que le fait d'affirmer son caractère, c'est être soi-même? Pas forcément. Et justement, dans le cas de Donald Trump et d'autres encore, eh bien, le fait d'être fort, c'est un mécanisme de défense pour pouvoir s'adapter au monde extérieur qui peut sembler menaçant
ou contrôlant. Au regard de ce que nous avons vu concernant Donald Trump, c'est finalement, est-il lui-même s'il tente de s'adapter avec ce caractère de « je dois me montrer fort ». La réponse est forcément non. Alors comment faire? On pourrait également aller du côté du développement personnel. Et une des approches les plus connues dans le domaine du développement personnel, c'est de dire finalement, tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Tu dois projeter ce que tu aimerais être. Donc toi, tu es comme tu es, mais tu vas définir, par exemple, en écrivant sur un papier, eh bien, aujourd'hui, je me sens plutôt timide, je me sens plutôt réservé, je n'ai pas confiance en moi, mais j'aimerais être telle personne, une personne qui a confiance en elle, une personne qui est plus à l'aise. Je me lève tard le matin, donc j'aimerais être une personne qui se lève tôt le matin. Et tu vas définir toute une série d'objectifs à atteindre pour devenir quelque chose de différent. Et donc, en d'autres termes, d'ailleurs, c'est aussi sur la sémantique du mot développement personnel, te développer personnellement pour devenir autre chose. La question qu'on serait en droit de se poser ici, c'est cette version idéale de toi-même, est-ce que c'est véritablement toi au fond? Et n'es-tu pas en train de t'éloigner de toi? Je le vois par exemple sur des personnes dans le domaine, dans le milieu du développement personnel, certaines personnes qui vont dire qu'elles vont se lever tôt le matin, qu'elles vont faire ça, ça, ça et ça, que leur vie, elle est magnifique, elle est merveilleuse, elle est fantastique. Mais quand tu regardes le fond, quand tu vas un peu plus dans la finesse et dans la psychologie, et d'ailleurs l'énéagramme mène beaucoup là-dessus, tu te rends compte que certaines de ces personnes-là sont totalement éloignées du fond de qui elles sont réellement. Et un autre exemple que l'on pourrait regarder sur ces torts-là, quand tu regardes Kim Kardashian et sa sœur Kylie Jenner, je crois, elles se sont transformées physiquement pour atteindre une meilleure version d'elles-mêmes. Donc finalement, est-ce qu'elles sont elles-mêmes là où elles apportent une image déformée d'elles-mêmes? Bonne question. Que faire alors? Que faire finalement quand ce que l'on est ne suffit pas et ce que l'on aimerait être nous éloigne de notre nature profonde? La réponse, c'est Nietzsche qui nous la donne avec sa fameuse phrase « Deviens ce que tu es ». Elle va même un petit peu plus loin avec « Deviens ce que tu es, fais ce que toi seul peux faire ». D'ailleurs, petit exercice que je vais t'inviter à faire en commentaire à la fin de cette vidéo, au-delà de tout ce qu'on est en train de dire là, quel est le sens du « fais ce que toi seul peux faire ». Bref, on revient sur le « deviens ce que tu es ». Et en fait, c'est le fond de la pensée aussi que l'on va retrouver sur l'énéagramme. Rappelons-nous les 9 profils de personnalité et l'intérieur de soi-même. C'est qu'on a un profil de personnalité, une typologie de personnalité que l'on va développer pour s'adapter à notre environnement, pour s'adapter aux autres. Ce processus d'adaptation que l'on a vu notamment avec le cas Donald Trump, eh bien ce n'est pas le fond de notre personne. Et cette clé que l'on retrouve dans l'énéagramme, que l'on retrouve dans plein de voies de spiritualité, c'est faire le distinguo entre l'être adapté, la personnalité adaptée, et l'être supérieur, la personnalité profonde, l'être le plus vertueux, le plus parfait qui est à l'intérieur, qui est au fond de nous. Et donc la réponse à la question « Comment être soi-même ?» elle est là. Elle se trouvait même sur la porte du temple de Delphes, sur lequel était inscrit l'inscription Gnotis Iouton, qui veut dire « connais-toi toi-même ». La connaissance de soi, c'est ça qui va t'aider à revenir à ton être profond. C'est ça qui va t'aider à aller beaucoup plus loin. La connaissance de soi va t'amener à une profondeur d'être qui va être bien différente. Par exemple, la timidité. Tu es timide de façon, on va dire, contextuelle. Déjà, on n'est pas timide par nature. Là aussi, pareil, c'est personnalité fabriquée. Tu n'es pas timide par nature. Tu es timide selon des circonstances, selon des moments donnés. Donc, tu es timide, pourquoi? Parce que c'est un mécanisme pour t'adapter socialement. Comme par exemple, on va être gentil pour nous adapter socialement à un contexte bien particulier. Ce n'est pas sur la nature de la personne. Et la nature de la personne, on va aller le chercher en plongeant à l'intérieur de soi, en se posant la question, qu'est-ce que je suis au fond de moi? Qu'est-ce qui est caché derrière ma timidité? Qu'est-ce qui est caché derrière ma gentillesse? Qu'est-ce qui est caché parfois vers des mécanismes un petit peu plus négatifs de mon être? Et l'énéagramme t'aide à aller là, chercher ton identité et aller un petit peu plus loin.
Je ne sais pas si je t'en ai parlé justement en termes d'énéagramme, je suis en train d'écrire un livre. Donc un éditeur m'a contacté pour écrire un bouquin sur l'énéagramme que je vais sortir donc dans quelques mois. Et je vais pouvoir t'expliquer tout cela plus en détail. On va pouvoir aller plus en fond. Si tu veux aller un petit peu plus loin, dès maintenant, j'ai fait une conférence gratuite sur la connaissance de soi, dont tu as le lien par là. Mais dans tous les cas, on a vu donc que finalement, en fait, on s'adapte naturellement, on s'adapte socialement. Que certains vont affirmer leur caractère, mais qu'en affirmant ton caractère, effectivement, c'est nécessaire d'affirmer qui tu es, de mettre en place qui tu es, sauf que l'affirmation de soi est parfois un mécanisme de défense qui ne résolve pas forcément la problématique de défaut. On a vu également que finalement, aller tendre vers une meilleure version de soi, ce n'était pas forcément la solution. Bien que une meilleure version de soi va t'amener également à identifier, à voir des choses qui sont déjà en toi, que tu veux avoir. Par exemple, les personnes qui nous fascinent, eh bien finalement, elles sont le miroir d'une partie de nous-mêmes. Donc mon conseil est le suivant, connais-toi toi-même, deviens ce que tu es, comme disait Nietzsche. Je t'invite vivement à te poser la question, qui suis-je ? À te poser la question, pourquoi est-ce que je réagis de telle façon ? Pourquoi est-ce que je pense ce que je pense ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et qu'est-ce qu'il y a de plus fort, de plus harmonieux, de plus beau à l'intérieur de soi ? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir être en lien avec ta véritable authenticité, être en lien avec ton véritable toi. Ce fut un réel bonheur pour moi de partager tout cela avec toi. C'était Nico Pen. J'espère que tu as aimé cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. Abonne-toi, partage et on se dit à très vite. Ciao.